Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui fait tant parler d'elle. Bien évidemment, il y a plusieurs types d'utilisation, mais aujourd'hui, je vais me consacrer à l'utilisation de ChatGPT lorsqu'on fait des études à l'université. En effet, j'aime bien présenter certains outils et méthodes qui permettent d'optimiser son temps de révision et je pense que ChatGPT en fait partie. Je vais essayer donc de vous expliquer comment est-ce que j'ai intégré cette intelligence artificielle dans ma routine de travail et dans mes méthodes d'apprentissage. Pour rappel, ChatGPT a été rendu public fin novembre 2022 et depuis, il y a plusieurs vidéos YouTube qui sont sorties à ce sujet. Mais moi personnellement, j'ai commencé à l'utiliser il y a environ un mois et demi. Comme son nom l'indique, c'est un chat qui répond à tes questions. Donc directement, si on fait une comparaison avec Google, on a la chance de pouvoir avoir une réponse adaptée à notre question. Donc une réponse beaucoup plus pertinente. Et ça, on va le voir, ça permet de gagner beaucoup de temps. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de vous montrer également comment est-ce qu'il faut poser les questions pour avoir les meilleures réponses possibles, donc les réponses les plus pertinentes, sachant que c'est toute une discipline à part entière qu'on appelle le prompt engineering. Effectivement, il faut comprendre que les réponses sont très différentes en fonction du contexte, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réponse beaucoup plus adaptée si par exemple on indique préalablement à ChatGPT qu'il est un spécialiste d'un secteur en particulier et qu'il a plusieurs années d'expérience. On peut également demander une réponse expliquée de manière plus simple ou encore avec les mots techniques. On peut bien évidemment demander des explications supplémentaires par rapport à certains mots ou même à certaines phrases. Bref, ça fait presque office de prof particulier et ça bien évidemment c'est gratuit, donc ça peut vraiment changer la donne. Bien évidemment, ça suscite des débats. Personnellement, je considère cette intelligence comme tout simplement une nouvelle technologie. C'est vrai que certaines personnes pensent que c'est immoral et que ce genre d'intelligence va finir par nous voler nos métiers et qu'il ne faut pas en fait s'attacher à cette nouvelle technologie. Il ne faut pas la laisser nous rendre bêtes parce qu'effectivement, si on ne fait que tricher par exemple, à un moment donné, ça va nous retomber dessus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, des étudiants de Lyon 1 se sont fait attraper en trichant avec ChatGPT. Donc ça peut arriver. Effectivement, ce n'est pas le but de cette vidéo, je vous rassure tout de suite. Certains pensent également que c'est la nouvelle technologie qui permettra de changer le monde. Je pense qu'il faut savoir nuancer ses propos. Pour moi, pour toutes les questions éthiques, je pense qu'il fallait se poser les questions avant de la créer, cette technologie. Maintenant, je vais pas dire c'est trop tard, mais il vaut mieux l'utiliser pour faire partie du bon côté et en tout cas ne pas considérer cette IA comme une machine qui va nous remplacer, mais tout comme les ordinateurs et les sites comme DeepL servent aux traducteurs et traductrices, je pense que ChatGPT est notre nouvel assistant virtuel qui pourrait nous permettre d'étudier à un niveau encore supérieur. C'est personnellement ce que j'ai essayé de faire et je vous avoue que ça facilite vraiment la tâche. En réalité, je pense que ça résout le problème, une partie des problèmes de la fac, notamment le manque d'accompagnement, et on peut pas les en vouloir. C'est pour ça qu'on paye des écoles de commerce, pour être mieux encadrés, et forcément, un prof ne pourra pas répondre individuellement à 100 personnes, alors que la ChatGPT peut le faire. Je pense qu'il faut profiter de ce genre d'outils et bien se mettre dans la tête qu'on a une chance énorme par rapport aux générations précédentes, sachant quand même que ChatGPT fait office de traducteur, il peut également résumer des textes, résumer des articles, reformuler, il permet de préparer des exposés, même écrire un livre, et ça dans presque n'importe quel domaine. Pour rappel, ChatGPT a intégré Wikipédia en anglais et Wikipédia ne représente que 3% de tout le corpus. Donc moi, en découvrant cette nouvelle technologie, j'étais personnellement choqué. Je savais que l'intelligence artificielle allait changer le monde. Je savais pas que ça allait arriver si vite. Je sens qu'il y aura encore plusieurs bouleversements et je préfère sauter dans le train en marche. Bref, maintenant je vais vous montrer comment est-ce que moi je l'utilise concrètement dans mes cours et mes révisions. Donc voilà, maintenant on est sur ChatGPT. Je pense qu'on peut trouver très facilement comment s'inscrire sur internet. Personnellement, moi j'ai décidé de subdiviser ChatGPT pour mes différentes matières. Donc là par exemple on a économétrie, gestion expérimentale et comportementale, macro, analyse financière et d'autres matières également. Si par exemple on prend la matière économétrie, ce qui est important de retenir c'est que ChatGPT
ChatGPT enregistre les conversations et donc elle peut se rappeler des différentes questions qu'on a posées juste avant. Ça permet de directement pouvoir poser sa question sans être obligé de toujours spécifier le cadre au départ. Ça fait maintenant 1 mois, je pense, que j'ai appris cette technique de bien mettre le contexte. Juste après qu'on m'ait introduit le cours de l'économétrie des variables qualitatives, directement je suis allé voir sur ChatGPT ce qu'ils avaient à me proposer en termes de définition, et il faut avouer que c'est beaucoup plus simple que ce que j'ai entendu à l'oral. En même temps, je vais vous dire que le cours était en anglais et en plus c'est des maths théorique en anglais. C'était pas si simple que ça à l'oral, mais finalement ChatGPT m'a permis de beaucoup mieux comprendre. Alors à la base, j'ai directement commencé par une question assez généraliste, on va dire. Et ensuite, là, comme je l'ai dit en fait, par rapport à la réponse que ChatGPT nous donne, on peut directement se baser sur leur réponse pour dire qu'on n'a pas compris une partie de la réponse. Donc là, par exemple, comment ça, une régression? Et là, il va me définir directement ce que c'est une régression. Donc finalement, c'est comme si on parlait réellement avec une personne qui comprend. On n'a pas besoin de retaper des mots-clés comme sur Google. Enfin si, les mots-clés oui, mais là ça ressemble beaucoup plus à une conversation avec justement un prof particulier. Généralement, ChatGPT répond en 2 ou 3 paragraphes, mais on peut ajuster également la réponse. On peut lui demander de rendre ça beaucoup plus simple ou même un peu plus complet et spécifique. Là par exemple, je lui demande de développer une certaine partie et enfin voilà, j'enchaîne avec mes questions. Là c'est intéressant parce que à part juste des données, on va dire, qu'on peut retrouver sur Internet, ChatGPT permet également de faire une synthèse de ce qui existe pour essayer de donner des réponses encore plus pertinentes. Là, je lui ai demandé comment est-ce que je peux me former sur l'économétrie. Et là, bien évidemment, il y a plusieurs propositions qui sont quand même assez pertinentes, on va dire. J'ai également demandé quelle base en maths est-ce qu'il fallait avoir. Et là, on va dire que c'est assez poussé. Et en fait, voilà, encore une fois, ça répond au rôle que peut avoir un prof particulier. C'est à peu près la même chose dans toutes les matières, en fait. En ayant plusieurs chats, je peux directement passer d'une matière à une autre. Et en plus, j'ai décidé, par exemple, pour l'économétrie, de reprendre toutes les questions que j'ai pu poser, parce qu'il y en a pas mal, de les copier et de les coller sur un fichier Word que j'utilise également pour mes révisions. Ce qui peut être intéressant avec ChatGPT, c'est que lorsque la notion en soi est trop théorique, on peut lui demander de donner un exemple. Et là, c'est beaucoup plus parlant. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Je lui demande de m'expliquer de manière simple et de me donner un exemple précis sur le fait de vendre un put. Ça, c'est un cours, par exemple, de Financial Market. Et là, en fait, c'est ce qui est incroyable également. Ça permet de rendre beaucoup plus concrète la matière. Et bien évidemment, l'avantage d'une intelligence artificielle, c'est qu'on peut lui répéter 40 000 fois qu'on n'a pas compris. Elle va pas s'énerver. Il n'y a pas de gêne par rapport à cette technologie. Et ça, c'est un avantage pour nous. On n'a plus d'excuses pour ne pas apprendre. On n'a plus d'excuses en disant que le prof n'était pas pédagogue, que le prof n'avait pas le temps de répondre à nos questions. Là, on a ChatGPT et on est censé avoir une très bonne moyenne. En fait, ce qui est intéressant également, au-delà de l'aspect juste très scolaire, c'est que ChatGPT peut aider pour nos différentes tâches dans notre quotidien. Là, par exemple, je lui ai posé des questions par rapport au microcrédit. Par exemple, les 5 articles de recherche à absolument lire. Et là, il m'en a donné 5. En me donnant le nom de l'article, la date de publication, l'auteur et également une petite introduction, un petit résumé de ce qu'il y a dans l'article. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Ce genre de réponse, c'est très difficile à avoir sur Google directement, ou du moins on y passera beaucoup plus de temps. Là par exemple c'était par rapport aux articles de recherche, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'applications et pour ça il faut juste y penser. Mais en tout cas on sera toujours agréablement surpris de la capacité de cette technologie à répondre de manière adaptée à nos problèmes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que vous pourrez désormais utiliser ChatGPT pour vos révisions et pour vos cours. Pour ceux qui veulent creuser encore davantage, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo de Micode qui justement rentre encore plus dans les détails pour avoir les réponses les plus pertinentes possibles. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.